Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les amis, aujourd'hui je suis absent, je pars jouer à Gloomhaven, Mâchoire du Lion avec des amis et du coup Kumquat se retrouve seule à la maison. Du coup je vais lui proposer 3 jeux solo qu'elle pourrait faire. Du coup c'est 3 jeux solo qui peuvent être assez simples. Donc si vous débutez dans les jeux en solo, ça peut vous intéresser les amis. Donc on va voir ensemble ce que c'est. Donc Kumquat, regarde, je t'ai préparé 3 jeux solo que tu peux faire. Premièrement, l'île des prédateurs. Un petit jeu solo très simple où tu as des animaux et le but c'est qu'il n'y en ait plus que 3. Comment tu vas faire? Eh bien en fait à chaque fois tu vas choisir un des animaux parmi ceux-là. Et puis quand tu vas en choisir un, imaginons que tu choisis le 15. Tu vas devoir, le 15, il va devoir manger un 14, un 13 ou un 12. Et tu peux manger que les animaux adjacents à celui-ci. Donc là, ça marche pas, tu vois, 14, 13 ou 12, il n'y a pas 14, 13 ou 12 autour. Donc, il faudra vraiment que tu cherches un animal qui peut manger un plus petit que lui. Et quand tu vas le faire, eh bien, tu vas déclencher. Tu as trouvé 14? Bah non, là, ça marche pas. Ah ouais, non, tu peux pas manger en diagonale. Tu peux manger que adjacent. Donc, par exemple, là, la chauve-souris, 6, elle pourra manger le lézard, puisque tu vois, il mange 5, 4 ou 3. Donc tu vas devoir t'en sortir comme ça. Et puis tu auras 2 bonus, la baleine qui te permettra quand même de déplacer un animal vers une autre case, ou le requin qui te permettra de déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc ça, c'est des bonus qui t'aideront. Donc ça, c'est le premier jeu, l'île des prédateurs. Ensuite, on a Lucky Number qui peut jouer en solo. Et dans Lucky Number en solo, tu as carrément des modes solo comme ça, des petits, un peu comme des sudoku où à chaque fois c'est des différents. Et là, tout simplement, tu vois là, on est au premier niveau. En gros, tu as 2 essais pour réussir la mission. Tu vas pouvoir soit changer 2 tuiles adjacentes, c'est-à-dire là, tu changes par exemple 14 et 16, 8, ou soit tu peux changer une tuile qui est à l'opposé l'une de l'autre. Par exemple là, le 14 et le 2. Et là, par exemple, tu vois que tous tes chiffres, bien sûr, ils doivent être dans l'ordre croissant comme ça, et dans l'ordre croissant comme ça. Donc là, tu vas voir qu'il y a 2 chiffres qui ne sont pas bien mis. Est-ce que tu arrives à les voir, ceux qui ne sont pas bien mis? Sachant qu'ils doivent être dans l'ordre croissant. Le 19, ouais, il n'est pas bien mis puisqu'il y a entre le 12 et le 17 et le 16. Donc en gros, tu auras 2 essais pour remettre tout dans l'ordre. Donc on le fera après. Pour l'instant, je présente les jeux. Et le dernier jeu, ce sera Calico. Voilà, où aussi tu as un plateau et tu vas devoir réaliser des objectifs pour gagner. Et à chaque fois, tu auras 2 tuiles dans ta main. Tu vas en placer une dans ton plateau. Ensuite, tu vas pouvoir en récupérer une ici. Et comme on est en solo, eh ben à chaque fois on défaussera en plus une tuile qui est proche du sac et on en remettra 2. Donc voilà, à chaque fois tu en reprendras une dans ta main et tu devras réaliser. Alors dans Calico il y a plusieurs choses. Déjà il faut réaliser, là par exemple si on prend là, il faut faire des duos. 3 paires de duos, AA, BB, CC. Et ça doit être soit des couleurs, soit des symboles, ou soit les deux. En gros, pour chaque tuile, vous avez des couleurs. Donc en gros, autour de ça, il faudra faire 2 verts, par exemple, 2 jaunes, par exemple, et 2 roses. Et si vous arrivez en plus à faire les symboles, là, par exemple, 2 feuilles, 2 traits, etc. Si vous arrivez à faire les couleurs et les symboles, vous avez 11 points. Si vous faites que les couleurs ou que les symboles, vous avez 7 points. Là, il faudra mettre que des différents autour. Et là, il faudra mettre 3 pareils et 3 pareils. Par exemple, 3 roses, 3 jaunes. Pareil, couleur ou symbole. Là, le but en solo, tu vois, tu as des défis à faire. Il faudra essayer de faire plus de 58 points pour gagner. Si tu arrives à faire plus de 58 points, tu as gagné ta première mission. Voilà, en sachant qu'il y a aussi les chats. Par exemple, lui, si tu arrives à avoir 3 tuiles avec un symbole comme ça ou un symbole comme ça, 3 tuiles adjacentes, tu gagneras un petit chat qui te donnera 3 points. En sachant que tu peux utiliser aussi tes tuiles qui sont sur le côté. Par exemple, là, si tu fais 3 tuiles adjacentes comme ça,
Là, il t'en manque une, et ben tu gagneras le petit chat. Lui, il faudra 4 de ces symboles-là, et lui 5 de ces symboles-là. Et en plus, on a aussi... ah ouais, il y a pas mal de règles dans celui-là. Les couleurs, par exemple, si tu fais 3 tuiles vertes, tu gagneras une petite feuille verte qui te donnera 3 points. Et puis si tu fais que des violets, tu gagneras un champignon qui te donnera 3 points, etc. Donc voilà pour Calico, et voilà pour les 3 jeux solo qui peuvent être plutôt simples à jouer dans l'ordre du plus simple au plus compliqué, on va dire, qui sont bien pour un débutant de joueur solo. Est-ce que tu veux essayer Kumquat? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, nous débutons la première mission avec l'île des prédateurs. Tu dois prendre... Le but, c'est qu'il ne reste que 3 animaux, donc il faut essayer de bien faire les choses. Ça va de 15 à 0, et à chaque fois, tu pourras manger le plus petit. La fourmi, elle peut manger la plante, le tigre, il peut manger le 11-19, etc. Et à chaque fois, pour l'instant, comme c'est ta première partie, tu connais pas encore les pouvoirs des animaux, mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que tu vas manger, tu vas déclencher un pouvoir. Il y a des pouvoirs bien et des pouvoirs chiants. Par exemple, la chauve-souris, quand tu manges, elle peut se déplacer n'importe où. Donc, tu peux manger que adjacent côté ou adjacent haut en bas. Alors, vas-y, essaye d'en manger un déjà. Donc, la chauve-souris qui mange c'était quoi, un alligator? Un lézard, elle le mange. Là, oups, comme tu l'as mangé, elle va réaliser son pouvoir. Son pouvoir qui est... Après que la chauve-souris a mangé, déplacez-la vers n'importe quelle autre case. Donc là, tu peux la déplacer où tu veux, en sachant que tu peux aller en dehors. Tu peux aller aussi sur les côtés là, ou même en dessous si tu veux. On va mettre le requin et les trucs autres. Donc il faudrait que tu la déplaces soit près de quelqu'un qu'elle peut manger, ou qui peut te manger, genre un 7, un 8 ou un 9, tu vois. Alors vas-y, tu es obligé de la déplacer quand même. Tu peux pas le mettre dessus, tu dois mettre à côté, quelque part à côté. Et tu dois garder le lézard avec. En gros, tu l'as mangé, donc tu le mets au-dessus du 3. Comme ça, si elle veut, elle pourra... Voilà. Maintenant, tu dois choisir un animal, ça peut être la chauve-souris ou un autre, qui peut continuer de manger. Tu fais la chaîne alimentaire, quoi. Le serpent, voilà, qui mange... C'était quoi, une souris? Un rat. Donc là, tu dois intervertir l'emplacement de 2 animaux. Donc tu les échanges, ce qui t'arrange. Tu regardes un peu ce qu'il y a. Par exemple, imagine, tu veux mettre le 12 à côté du 13, ou comme tu veux. Ça, je peux faire ça. Ouais, tu peux faire ça. Très bien. Voilà, tu as réalisé l'objectif, le truc. Maintenant, pareil, tu choisis un animal qui va manger, il a faim. Donc l'alligator qui mange le tigre, qu'est-ce qu'il fait? Prochain tour, au lieu de déplacer le prédateur sur la proie, glissez la proie sous le prédateur. Au lieu de déplacer le prédateur sur la proie, glisser la proie sous le prédateur. Donc là, tu dois choisir une proie qui va aller en dessous du prédateur. Imaginons le raton laveur, tu le mettras en dessous du renard, par exemple, au lieu que ce soit l'inverse. Ouais. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas, mais... Et là, on peut faire ça ou pas? C'est l'inverse, du coup. Ouais. Et il va en dessous, par contre. Ouais, moi je l'ai mis en dessous. Non, attends. C'est la proie sous le prédateur. Donc c'est le renard. En gros, le renard va en dessous, comme ça. C'est toujours lui qui mange, mais la proie, elle va en dessous. Donc là, le loup, après que le loup a mangé, déplacez-le de une case. Donc tu peux le déplacer là ou là, par exemple. Voilà. Maintenant, tu choisis. Là, pour l'instant, tu t'en sors bien. Le but, c'est qu'il en reste que 3 au moins. La fourmi, par exemple, c'est la seule qui peut manger la plante. Par contre, tu vois. Maintenant, tu peux déplacer un animal de 1 à 3 cases. Par exemple, eux, là-bas, qui sont loin, tu peux peut-être les rapprocher. Ou, enfin, là, faut voir en fonction de ce qui reste. Ce qui te reste et ce qui t'arrange, tu peux le déplacer. Voilà, par exemple. Maintenant, c'est bon, tu peux reprendre un animal qui mange. Alors, regarde bien l'ours, parce que lui,
Une fois que tu manges, au prochain tour, il ne pourra plus manger, il digère. Donc tu peux le faire, ouais voilà. Voilà, là tu peux choisir, là tu es obligé de choisir un autre animal, parce que l'ours a déjà mangé. Elle s'en sort bien pour l'instant. La pression... Non, je rigole. En sachant que si jamais tu es bloqué, tu as 2 bonus ici pour t'aider. Le 11, il a mangé qui? Le 8. Ouais, c'est bon, ça marche. Il peut manger jusqu'au 8. Après que le loup a mangé, déplacez-le de une case. Ah, bah tu dois le déplacer, mais tu peux pas passer au-dessus. Tu es obligé de le mettre là ou là, quoi. Tu dois le mettre au-dessus ou à côté, t'es bloqué à peu près. Voilà, ici. Maintenant, il y a la chauve-souris qui peut manger le 3, mais n'oublie pas que tu as 2 bonus. Tu as ta baleine qui te permet de déplacer un animal vers n'importe quelle case. Par exemple, tu peux te dire, je mets lui là. Tu fais ça. Donc là, tu utilises ta baleine, tu retournes ta baleine. Voilà. Et tu auras un autre bonus requin si besoin. Et tu peux déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Comme si l'ours il pouvait manger le serpent, par exemple. Tu vois. Donc là, le loup, il mange. Il peut en plus se déplacer après avoir mangé. Va-t-elle réussir? Faites vos enjeux, les amis. Tu le déplaces là. Ok, ok. Lui, il mange lui. Alors, ça fait quoi? Vas-y. Au prochain tour, au lieu de déplacer le prédateur sur la proie, glisser la proie sur le prédateur. On l'a vu tout à l'heure. Donc, ouais. Qu'est-ce qui te reste? Là, lui, il peut manger elle. Ouais. Donc là, tu mets la souris sous la chauve-souris. Juste. Et la chauve-souris, quand tu le bouffes, elle peut se mettre où elle veut. C'est ça l'avantage. Elle vole en fait. Voilà. Parce que lui, il peut manger. Ouais, par exemple. Donc là, t'as plus beaucoup de choix. Hein. T'as plus que le serpent qui peut manger la chauve-souris, quoi. Donc, bah vas-y. Hein. Hop. Intervertissez l'emplacement de 2 animaux. Tu peux intervertir. Bon bah. Non, c'est ça. Oh, quoi que après, si j'utilise ça. Non. Bah vas-y, je fais comme tu le sens. Voilà. Donc là, t'es bloqué. Si je prends... Ça fait quoi? Déplacer un animal d'une case pour manger un animal d'une valeur inférieure. Donc en gros, bah, là, t'es bloqué en gros parce que t'es que en diagonale. Donc voilà, il te reste plus que 5 animaux. T'as failli gagner. Il en fallait 3. Dommage. Donc, tu as compris le jeu. La première fois que vous jouez, c'est pas évident parce que vous ne connaissez pas les pouvoirs des animaux. Donc, en général, la première fois, on ne gagne pas. Et après, on devient plus fort parce qu'on sait, on commence à connaître les pouvoirs des animaux. Donc voilà, pour l'île des prédateurs, c'est un petit casse-tête comme ça qu'il faut faire avec les animaux. Et puis, vous progressez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous y arrivez. Et puis après, vous avez différents modes. Vous avez vu que là, on a joué en mode comme ça. Mais il y a aussi d'autres formes avec des défis supplémentaires, voilà. Ce sera pour plus tard. Nous passons à Lucky Number. Alors, Lucky Number, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 2 chiffres qui sont pas bien. Tu as le droit à faire 2 choses. Soit tu changes des tuiles qui sont adjacentes. Tu as le droit qu'à 2 coups, en fait. Tu dois réussir en 2 coups. Ou soit tu choisis des tuiles à l'opposé. Donc, voilà, tu as le droit qu'à 2 coups pour replacer le 19 et le 16. Et tu vois qu'après, tu auras 3 coups, 4 coups, ça devient de plus en plus complexe les défis qu'il y a à faire. Il y en a pas mal, tu vois. 8 coups là, c'est une fois que t'es forte. Donc là, elle intervertit 2 adjacents, donc ça peut être dans ce sens ou dans ce sens. Le 15 et 19. Et le 14 et 16, donc on vérifie s'ils sont dans l'ordre croissant.
de ce côté-là, c'est bon. Et de ce côté-là, c'est bon. Du coup, tu as réussi la première mission, tu vois, tu as fait en 2 coups, en déplaçant 2 tuiles adjacentes, tu as réussi. Voilà. Après, si tu veux continuer, ben, tu mets dans ce sens-là toutes les tuiles. Là, tu auras 2 coups pour faire pareil. Et soit tu fais des trucs adjacents, soit tu fais 2 tuiles à l'opposé. Genre, tu échanges le 16 et le 2 quoi, de place. Là, tu auras 3 coups, ce sera de plus en plus difficile, quoi. Donc voilà, c'est un petit casse-tête à faire et à chaque fois, voilà, vous faites le puzzle. C'est assez rapide, vous voyez là, elle a fait le premier en 2 secondes. Donc voilà pour Lucky Number. On passe à Calico. Bon, on va peut-être pas faire toute la partie parce qu'il est un peu plus long ce jeu. Donc on va vous montrer un peu comment ça marche. Donc toi, tu as ces 2 tuiles dans ta main. Et puis tu dois réaliser tes objectifs ici. Là, que des différentes autour, couleurs ou symboles ou les deux. Là, tu dois faire 3 paires, 3 duos de paires et là, 2 trios, quoi. Alors, c'est parti, tu commences et tu poses une tuile où tu veux. Voilà, en sachant que là, par exemple, tu as fait déjà 2 violets. Si tu arrives à en faire un 3e, tu peux gagner un champignon. Donc là, tu dois choisir une tuile pour remplir ta main, une tuile parmi les 3. Tu choisis celle-là. La tuile qui est le plus proche de la pioche va être enlevée. Donc celle-là, on l'enlève. Et celle-là, on va la remettre ici. Et tu vas en repiocher 2. Comme ça, en fait, à chaque fois, ça change, quoi, tu vois. Hop. Comme s'il y avait un autre joueur qui jouait. Et là, c'est encore à toi, du coup, et tu dois remplir. Donc, c'est quand même assez rapide, mais il faut réfléchir comment faire pour gagner des points. Et c'est à la fin que vous allez calculer votre score. À la fin, vous calculerez les chats, les symboles comme ça, et vos points qui sont là. Donc là, ouais, voilà, à chaque fois, la tuile la plus proche ou la plus éloignée, je sais plus. Mais en gros, vous changez, voilà. Puis voilà, ça va tout seul, tranquille. Donc là, vous voyez qu'elle essaye de faire des couleurs différentes autour de ça, et en plus des symboles différents. Donc si elle arrive à faire les deux, elle gagnera 15 points. Mais si elle arrive à faire que les couleurs ou que les symboles, elle aura 10 points. Donc, tu as testé un petit peu les jeux, lequel tu préfères pour l'instant? Je ne sais pas. Celui-là, pour l'instant, c'était facile, donc après à voir. Celui-là, bah oui, je pense qu'il faut connaître plus les actions, donc voilà. Celui-là, je l'aime bien, mais on l'avait déjà fait même celui-là, en duo, donc voilà. Ouais, on l'a fait une fois en duo, donc... Il est sympa, ouais, je pense que... C'est le plus long aussi, quoi. Oui, mais... Et peut-être le plus compliqué, mais bon. Mais j'aime bien la complication. Ouais. Et voilà les amis, on vous a montré 3 jeux solo que vous pouvez faire chez vous facilement si vous débutez. C'est pas des jeux trop compliqués avec trop de mise en place. Vous voyez, on arrive à mettre les 3 jeux sur une seule table. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel jeu solo vous conseillerez pour débuter à quelqu'un. Vous pouvez le mettre en commentaire. On se retrouve aux prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, gros bisous!